s'oppose à midi sur Europe 1, Mathieu Noël. Vous écoutez Europe 1, il est midi 20, Rien ne s'oppose à midi continue avec Eva Rock, Ève Roger, Alain Sirou et à présent, mieux qu'un édito international, Guy Carlier. Aujourd'hui, vous nous emmenez au Japon, terre de contraste, où la technologie la plus sophistiquée se mêle aux traditions séculaires. Ah, le Japon, pays fascinant et mystérieux, aux chatoyantes couleurs. Oui, vous n'allez pas nous sortir tous les lieux communs sur le Japon. Pourquoi pas, tant que vous y êtes, le Ikebana, vous connaissez Ikebana, l'art du jardin, le théâtre no, la musique traditionnelle, enfin tout. Vous croyez pas si bien dire, j'avais prévu justement d'illustrer votre chronique avec une musique reflétant toute la subtilité de la culture nippone. Allez-y. Je crois qu'un jour je vous tuerai. Certes, le Japon est un pays fascinant, gorgé de soleil, mais il est surtout fascinant par la richesse de son vocabulaire. Oui, car les Japonais ont des mots pour tout décrire. C'est incroyable. Par exemple, commençons par un mot étrange, le mot nekojita. C'est vrai, hein, d'autres peut-être un peu moins derrière, mais celui-là est authentique. Ouais. Nekojita, qui désigne une sensation que la langue française est incapable de décrire. Alors, neko signifie chatte. C'est comme ça, notre animal de compagnie préféré, Mathieu. Et Geto, c'est langue. Oh mais ne m'entraînez pas dans ça. J'en étais sûr. Non. D'aucuns qui auraient l'esprit mal placé, ce qui n'est le cas de personne autour de cette table, pourraient penser que Nekojita possède une connotation sexuelle. Que nenni! Nekojita signifie donc langue de chatte, c'est-à-dire ça s'applique à une personne qui ne peut pas consommer les soupes japonaises lorsqu'elles sont trop chaudes, c'est qu'elles sont très chaudes et très épicées. On dit oh bah Nekojita, toi. Vous le saurez maintenant. Ouais, c'est dingue parce qu'on n'arrive pas à prononcer ces mots-là sans sentir votre vis qui ricane. Les Japonais ont des mots pour tout, pour décrire toutes les situations. Par exemple, le mot yokohari signifie ce moment, vous savez, où sous la douche, tout à coup, l'eau devient subitement glacée parce que quelqu'un d'autre utilise l'eau chaude dans l'appartement. Donc là, le Japonais s'exclame « Ah, mais je ressens un yokohari ». Enfin, il dit pas « Ah, je ressens ». Il le dit en japonais. Voilà. Hein, bon. Enfin, le français, lui, est beaucoup plus laconique. Dans ce cas-là, il dit « Oh putain !» Il y a une autre situation pour laquelle les Japonais utilisent un mot particulier, c'est le mot kagamosha. Kagamosha, une formule de politesse lorsque votre interlocuteur vient de vous raconter une histoire très spirituelle, mais que la discrétion, parce que vous êtes dans un lieu public, etc., vous interdit de rire très fort, mais qu'on veut quand même faire comprendre à notre interlocuteur qu'il est désopilant. Donc quand le type termine en disant « Et là, le fou dit, accroche-toi au pinceau, j'enlève l'échelle », vous dites « Ah ah, kagamosha ». En français, on dit « Oh putain !» Bon, voilà. En japonais, on peut rajouter Yamaori à Kagamosha. Yamaori signifie l'excellence. Vous savez, qu'on acquiert par l'étude et l'expérience. Donc, accroche-toi au pinceau, j'enlève l'échelle. Kagamosha, Yamaori. Vous voyez, en français, oh putain, excellent. T'as compris, non? Un dernier mot, Ogashimara. Ogashimara qui décrit la déception éprouvée par un japonais lorsqu'écrivant un SMS à sa belle-mère, il s'aperçoit que le correcteur automatique a écrit quelque chose d'embarrassant. Oh, Ogashimara. Là aussi, le français manque de nuances puisqu'on utilise le même mot que pour la douche et l'histoire drôle. Oh putain, j'avais écrit « Mamie, je vous fais une grosse bise » et ce compte correcteur a écrit « Mamie, je vous fais une grosse... » Bon. Terminons avec Shongamumai. Shongamumai, c'est le mot qu'utilisent les calligraphes japonais. Vous savez, évidemment, l'écriture, la calligraphie japonaise. Hein, bon. Donc, lorsqu'ils terminent l'écriture d'un parchemin sacré et qu'ils ne trouvent pas la dernière enluminure qui permettrait, si vous voulez, de parachever avec éclat cette magnifique œuvre d'art, ils disent « Ah, dommage, Shongamumai ». En français, on dit « Oh putain, j'ai pas de chute ». Merci beaucoup. Allez, sayonara à tous. Sayonara Guy.